Bonjour à tous et bienvenue sur les numériques. Aujourd'hui, on va pas parler smartphone, mais on va parler interface, puisque la semaine dernière, nous vous écrivions un article sur la première bêta de MIUI 12, donc qui est la prochaine version de l'interface logicielle de Xiaomi. Et pour le coup, Xiaomi nous a envoyé un Mi 10 Pro avec justement équipé de cette interface MIUI 12, qui pour le coup est dans sa première phase de bêta, mais qui est assez bien optimisée pour qu'on puisse vous la présenter. Et pour que vous puissiez vous rendre compte des différences, nous avons à côté un Mi 10 Lite qui est lui équipé de MIUI 11, donc la version de 2019, qui sera également mis à jour vers MIUI 12 dans les prochains mois. Alors je vous propose qu'on commence tout de suite. Alors vous risquez de le voir dans cette vidéo, mais la mise à jour MIUI 12 n'apporte pas forcément de grosses nouveautés dans l'interface logicielle. On parle plus d'animation revue et corrigée, de certaines applications également revues et corrigées. En gros, c'est plus un rafraîchissement esthétique qu'une grosse mise à jour comme a pu l'être MIUI 11. Donc on va commencer avec, je pense que c'est ce que vous voyez d'ailleurs tout de suite, c'est ces nouveaux fonds d'écran sur MIUI 12, donc qui ont été baptisés par l'entreprise des Super Wallpapers. En gros, il s'agit de fonds d'écran animés qui changent en fonction des pages que vous allez afficher. Donc là, par exemple, sur ce Mi 10 Pro, nous avons le Always On Display d'activer. Et donc, comme vous pouvez le voir, il y a la planète Terre d'afficher. Si je déverrouille le téléphone, ça va zoomer justement sur cette planète Terre, on va la voir tourner, donc s'animer. Et si ensuite je viens déverrouiller le smartphone, j'ai une nouvelle animation qui m'emmène sur un point précis que j'ai choisi à l'avance de la planète Terre. Il y a la même chose, Super Wallpaper existe également avec la planète Mars, sauf que on ne peut pas choisir de point plus précis que justement une vue de cette terre rouge. Tandis que sur la planète Terre, on peut choisir 3 ou 4 destinations que l'on peut choisir dans les réglages. Une fois rentré dans ce menu, on peut voir par exemple directement que l'application Galerie a été un peu remodifiée. Il y a maintenant 2 dunes et la lune, alors que sur l'ancienne application, il y avait seulement une seule dune de sable. On peut voir également un changement au niveau du gestionnaire de tâches qui est ici sur la première page et qui se trouve ici sur notre Mi 10 Pro de test. L'application était un peu revue, il s'agit maintenant d'une icône blanche qui abrite un dossier, tandis qu'auparavant c'était seulement un dossier. Il y a quelques petites modifications au sein des applications, en tout cas leur design d'icônes qui ont été apportés avec MIUI 12. C'est également le cas avec la météo et c'est une parfaite transition puisque l'application météo a été entièrement revue et corrigée avec MIUI 12 et elle offre une expérience un peu plus pratique et complète que ce qu'on pouvait avoir auparavant. Donc on va cliquer. Donc voilà ce qu'on a maintenant avec MIUI 12. On a une expérience un peu plus proche de ce qu'on peut trouver sur iOS, ce qui n'est pas pour nous déplaire, hein, bien sûr. On voit en premier plan, dès qu'on ouvre l'application, du coup, on voit la température extérieure ainsi qu'une représentation du temps extérieur qu'il fait si jamais on n'a pas trop envie d'ouvrir notre fenêtre. Donc là, par exemple, il fait nuageux, on voit donc des nuages sur l'arrière-plan. On a aussi les prévisions à jusqu'à 5 jours, donc, ce qui est plutôt pas mal, ce qu'on avait auparavant aussi, avec toujours ce petit graphique. Mais là, il suffit juste de descendre et d'afficher tout ce qu'on veut voir. On a aussi les prévisions aux prochaines heures. Donc là, on va voir qu'à 15h, il fera 21 degrés jusqu'à 17h. On a également un détail plus complet de la température en elle-même, ce que l'on n'avait pas forcément sur l'ancienne application. Pour rester sur les applications, il y a aussi certaines animations qui ont été changées. Donc, comme on le disait, l'une des plus marrantes, qui est un peu gadget, mais qui fait toujours plaisir, c'est l'animation de suppression d'une application. Par exemple, on va montrer avec Opera, lorsqu'on la supprime, il y a un petit effet feu d'artifice qui apparaît. Donc, c'est toujours bon à prendre. Ça n'apporte pas grand-chose en soi à l'interface. Mais c'est toujours plaisant et ça permettra de montrer qu'on a un smartphone un peu différent. En termes de
petit ajout gadget, on peut aller dans les réglages qui ont été un peu repensés. Donc ils avaient déjà été complètement refondus lors du passage à MIUI 11, les rendant un peu moins fouillis et permettant de trouver plus facilement ce qu'on cherchait. Là, c'est majoritairement dans la section à propos du téléphone. Donc comme on peut la voir, elle est complètement différente. On a en premier plan les données les plus importantes du téléphone, donc la version du téléphone, le nom du téléphone, ainsi que le stockage. Et c'est ici justement que c'est le plus intéressant, puisque comme je le disais en préambule, c'est vraiment une interface qui fait la part belle à l'animation, et pour le coup, on se rend compte que le stockage réagit à la manière d'un fluide, et que donc si on penche le téléphone par exemple, le liquide de stockage va bouger en même temps. Donc évidemment, plus on a de stockage, plus ça va bouger, et plus ce sera sûrement impressionnant. Là pour le coup, notre smartphone n'est pas beaucoup occupé par le stockage, puisqu'on n'a que 21 Go sur 256, mais ça permet de bien se rendre compte de l'intégration qu'a choisi de faire Xiaomi pour justement cette petite bulle de stockage. Autre grosse nouveauté interface, en tout cas rendu d'interface que l'on peut trouver sur cette version MIUI 12, c'est son centre de contrôle. Alors actuellement sur MIUI 11, lorsque l'on fait un swipe du haut vers le bas, on se retrouve avec du coup nos raccourcis de réglage ainsi que nos notifications. Maintenant avec MIUI 12, si on fait un swipe du haut vers le bas depuis le coin droit de l'écran, on se retrouve avec un centre de contrôle qui ressemble encore une fois à ce qu'on peut trouver, en tout cas dans les gestes qu'on peut trouver sur iOS. Et du coup, on accède à notre panneau de configuration de réglage. Donc on a les 4 plus importants généralement sur un smartphone, donc les données, le Wi-Fi, le Bluetooth ainsi que le flash. Et ensuite, on a tous ces petits raccourcis qui peuvent être utilisés quotidiennement ou pas. Évidemment, vu que MIUI 12 fait la part belle à l'animation, on trouve des animations sur les icônes, l'avion qui décolle lorsqu'on passe en mode d'avion, le cadenas, il y a aussi également le flash qui fait une petite animation de lampe torche qui s'allume. Bref, il y a des animations sur quasiment toutes les petites icônes, certaines sont plus ou moins explicites. C'est toujours un peu gadget, mais c'est toujours plaisant à l'œil en tout cas. C'est vraiment une mise à jour qui fait plaisir à l'œil, qui fait plaisir à la rétine, mais qui n'apporte pas non plus... on aurait pu s'en passer quoi. Et du coup, vous devez vous demander où est-ce que sont les notifications. Eh bien, il suffit de faire un swipe depuis le coin gauche pour trouver notifications. Donc là, nous n'avons pas de notification, mais vous voyez bien qu'il n'y a écrit aucune notification et que donc normalement, c'est ici qu'elles sont censées arriver. Et pour ceux qui souhaitent retrouver les notifications et les icônes au même endroit, donc comme sur MIUI 11, il est possible d'aller dans les paramètres pour établir justement ce réglage-là, qui du coup n'est plus par défaut, puisque par défaut, ce sera le contrôle par geste à gauche et puis à droite. Bien entendu, cette mise à jour numéro 12 de MIUI ne fait pas que dans l'animation, c'est aussi un renforcement dans l'aspect sécuritaire qui avait été déjà bien amené avec MIUI 11, donc c'est surtout sur la demande de permission et en tout cas la notification d'accès à certains paramètres de votre smartphone, par exemple le microphone, la caméra ou ce genre de fonctions qui en tout cas vous permettent de voir quand elles sont activées et que vous ne soyez pas pris au dépourvu si jamais une application prend l'accès de votre micro ou de votre caméra et vous retrouve à vous filmer ou à vous écouter sans que vous le sachiez. Là pour le coup, il y aura une petite icône affichée dans un des coins du smartphone, donc normalement c'est le coin gauche, le coin supérieur gauche même, et vous serez à même de voir à quel moment l'application aura accès à vos fonctions principales du smartphone. Voilà, c'est à peu près tout pour cette version MIUI 12. En l'état, la première bêta a été rendue disponible sur les Mi 9, Mi 9T et Mi 9T Pro, donc des smartphones sortis l'année dernière. Là, on l'a sur un Mi 10 Pro un peu en avance, installé par justement Xiaomi. Elle devrait vraisemblablement arriver dans le courant du mois de juin, voire juillet-août. Donc c'est prévu pour cet été et normalement la sortie officielle devrait se faire à la rentrée, un calendrier un peu comme peut le faire Apple avec
ces bêtas proposées de juin jusqu'à août et la version finale sortant en mois de septembre. J'espère que cette présentation vous a plu, et si jamais c'est le cas, pensez à vous abonner, et si vous voulez en apprendre plus, n'hésitez pas à vous rendre sur l'article qui sera listé en description.